Tout avait commencé comme une simple blague entre amis, un pari idiot, sans conséquences apparentes. Une de ces fanfaronnades de jeunes hommes qui cherchent à s'impressionner mutuellement. Ce jour-là, je me souviens encore du soleil qui inondait la terrasse du café du quartier, filtrant à travers les feuilles des platanes, dessinant des motifs dansants sur le sol carrelé. Je me souviens de la rumeur joyeuse des gens autour, le cliquetis des tasses, les éclats de rire lointains et de mon cœur qui battait un peu plus fort que d'habitude. Ce n'était pas l'excitation d'un événement, mais la nervosité sourde qui précède une rencontre inévitable. Serge, oui, Serge, celui que j'avais toujours considéré comme plus qu'un frère, plus qu'un ami. Il était mon ancre, mon confident silencieux. Il avait grandi dans la même rue que moi, il avait partagé mes fous rires d'enfant, nos excursions secrètes derrière le terrain de foot, mes chagrins d'adolescente, les déceptions des premiers examens et mes rêves secrets. Mais lui, il ne voyait en moi qu'une fille sage, fragile, qu'il fallait protéger du monde. J'étais pour lui une image sainte, intouchable, la petite sœur idéale. Et j'étais terrifiée à l'idée de briser cette image. Et moi, je rêvais en silence qu'un jour, il me verrait autrement, qu'il verrait la femme qui battait sous cette carapace de sagesse, la passion que je cachais pour lui. Alors, quand ce jour-là, j'ai vu son regard amusé, entouré de ses amis bruyants, des rires secs et un peu méchants, et qu'il a lancé avec assurance « Si je lui demande en mariage, elle dira oui ». J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. C'était le choc de l'humiliation mélangé à l'étincelle de l'espoir. Mon secret le plus cher venait d'être profané, même si c'était par ignorance. Je ne savais pas encore que c'était le destin qui s'amusait à écrire la première ligne de notre histoire. Un destin farceur, mais finalement bienveillant. Quand il s'est approché, le sourire aux lèvres, avec cette audace un peu provocante, son pas sûr et son regard brillant d'autosatisfaction, et qu'il m'a lancé. Et si on se mariait ? Mon cœur a vacillé, le monde autour a semblé s'éteindre. Il n'y avait plus que sa voix, le défi dans ses yeux et le silence assourdissant de mon cœur. Et sans réfléchir, j'ai répondu d'une voix étonnamment ferme. Oui, pas un oui de défi ni de folie. J'aurais pu lui crier ma rage d'être un objet de pari ou mon chagrin d'être si mal comprise. Mais non, c'était un oui du cœur. Un oui que j'attendais depuis des années sans jamais avoir eu le courage de le prononcer autrement. C'était ma seule chance, ma seule occasion de lui avouer, sans qu'il ne le sache, l'étendue de mon amour. Ce que Serge ignorait, c'est que je l'aimais depuis ma tendre enfance. Je me souvenais de l'époque où nous nous baignions dans la rivière, où nous partagions un seul pain au chocolat en cachette. Je connaissais chacun de ses regards, chacune de ses colères, la façon dont il froissait le papier quand il était frustré, chaque geste de tendresse qu'il feignait d'ignorer. Alors, quand il m'a posé cette question, même si c'était pour un pari, j'ai choisi d'y voir un signe. Un appel voilé, une porte subtilement laissée ouverte par l'univers. Peut-être que le destin me tendait enfin la main. Je suis rentrée ce jour-là avec un étrange mélange de joie et de douleur. La joie d'avoir prononcé ce mot, même dans ces circonstances. Et la douleur de savoir qu'il n'avait aucune signification pour lui. Je savais qu'il n'était pas sérieux, qu'il aurait ri de l'idée dès le lendemain. Mais mon cœur, lui, y croyait. Il y croyait de toutes ses forces. Il s'accrochait à ce oui, comme à une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Les jours qui ont suivi furent silencieux. Un silence glacial, contrastant avec le tumulte de la veille. Je n'avais plus de ses nouvelles. Pas un message, pas un coup de fil pour s'excuser ou rire de la situation. L'absence de Serge laissait un vide immense, comme si on m'avait arraché une partie de mon quotidien. Et puis un soir, alors que je regardais les lumières de la ville à travers ma fenêtre, ces lumières scintillantes qui semblaient si loin de ma propre réalité, j'ai repensé à ce moment. J'ai ressenti la morsure amère de la déception, l'humiliation d'avoir été si transparente. Je me suis dit que parfois, il fallait accepter que certaines histoires ne naissent que dans nos rêves. J'ai essayé de me forger une armure, de me dire que j'avais été bête de croire au miracle, mais la vie, elle, n'en avait pas fini avec nous. Le destin avait mis son grain de sel et il n'allait pas reculer si facilement. Quelques jours plus tard, il est revenu. Je l'ai vu arriver du coin de l'œil, ses mains dans les poches, la tête baissée, ce qui n'était pas son habitude, pas avec sa bande d'amis. C'était une première étape. Il venait seul, ce qui témoignait d'un certain respect, pas avec son sourire provocateur. Son visage était fermé, presque contrit, mais seul. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la gêne, peut-être de la tendresse, et surtout, de la peur. La peur d'avoir franchi une ligne, d'avoir blessé, ou peut-être la peur de ce qu'il commençait à ressentir. Il s'est excusé, maladroitement.
Ses mots étaient hésitants, il se grattait la nuque, cherchant ses phrases. Il m'a dit qu'il n'avait jamais voulu me blesser, que ce n'était qu'un pari stupide. Mais pendant qu'il parlait, j'entendais autre chose dans sa voix, une hésitation. Comme s'il voulait dire plus, mais que les mots se perdaient entre ses lèvres. Il cherchait mes yeux, comme s'il tentait d'y lire une absolution que je n'étais pas prête à lui donner. Et puis, petit à petit, quelque chose a changé. Il a commencé à venir plus souvent. Parfois pour m'apporter un café, le même que celui que je prenais au café ce jour-là, parfois juste pour me dire bonjour. Il restait un peu plus longtemps, trouvait des excuses pour parler de tout et de rien. Je sentais qu'il cherchait quelque chose, ou peut-être qu'il essayait de se faire pardonner. Il cherchait à effacer le pari, à remplacer l'audace par le respect. Et moi, je faisais semblant de ne rien comprendre, même si mon cœur battait chaque fois qu'il franchissait ma porte. Je jouais mon rôle à la perfection, celui de l'ami un peu blessé mais qui pardonne, tout en espérant secrètement qu'il ferait le premier vrai pas. Les gens disaient que j'étais naïve. « Il joue avec toi, Nadine », me disaient mes amis. Il s'ennuie, il essaie de se racheter une conscience. Mais j'ai toujours cru que l'amour vrai ne commence pas toujours dans la perfection. Il naît souvent dans le désordre, dans les erreurs, dans les maladresses. C'est dans ces failles que la lumière peut s'infiltrer. Et c'est ce qui rend chaque histoire unique. Serge, lui, était maladroit. Il me parlait comme à une sœur, mais ses gestes, eux, trahissaient autre chose. Ces légers effleurements de la main, ce regard prolongé, cette fâcheuse habitude qu'il avait de chercher mon approbation pour tout. Un jour, il m'a dit qu'il avait toujours eu peur de me perdre, qu'il avait peur de gâcher notre amitié par une histoire d'amour ratée, qu'il me connaissait trop pour oser m'aimer. Il craignait l'intensité de mes sentiments, ma pureté qu'il jugeait trop grande pour lui. Et ce jour-là, j'ai compris que nous nous aimions peut-être depuis toujours, sans jamais oser nous le dire. Nous étions deux âmes qui tournaient l'une autour de l'autre, retenues par la peur de l'inconnu et par le poids de nos étiquettes. Les semaines passèrent et nos silences devinrent complices. Il y avait ces regards qui disaient tout, des conversations entières tenues sans un mot, juste par la profondeur de nos yeux. Ces messages anodins qui cachaient 1000 émotions. Un simple bonne nuit pouvait contenir toute la tendresse du monde. Et puis ce soir d'orage, le ciel était noir et violent, un miroir de la tempête qui faisait rage à l'intérieur de nos cœurs. Il était resté plus tard que d'habitude. Nous parlions de tout et de rien quand la pluie s'est mise à tomber avec une force inouïe. La lumière avait clignoté, créant une ambiance intime et irréelle. C'est là qu'il m'a regardé, droit dans les yeux, le masque de l'ami tombé, et il m'a dit « Si je te demandais maintenant, sérieusement, tu dirais encore oui ?» J'ai souri, timidement, mon cœur battant la chamade avant de répondre « Peut-être que cette fois, j'attendrai d'être sûre que ce n'est plus un jeu. J'attendrai que tu sois certain que ton cœur et ton esprit soient alignés. » Et il a murmuré avec cette voix grave qui me faisait trembler et qui n'était plus celle du blagueur, mais celle de l'homme amoureux. « Ce n'est plus un jeu, Nadine. Ça n'en a jamais été un, du moins pas pour moi, pas depuis ce jour. » À ce moment précis, tout ce que j'avais espéré, tout ce que j'avais caché, a trouvé un écho. Ce n'était plus une blague, ce n'était plus un pari. C'était une promesse, la promesse d'un amour qui avait dû contourner les obstacles de l'orgueil et de la peur pour enfin éclore. Nous avons appris à nous apprivoiser, à rire de nos maladresses, à comprendre nos silences. Nous avons remonté le fil de notre histoire, de nos rics d'enfants à nos confidences d'adultes. Il m'a appris la patience, moi qui voulais tout vivre trop vite. Il m'a appris que les plus belles histoires prennent leur temps. Et moi, je lui ai appris la douceur. Lui qui avait peur d'aimer trop fort. Je lui ai montré qu'il était permis d'être vulnérable. Quelques mois plus tard, il m'a demandé ma main pour de vrai. Pas dans un café, pas devant ses amis, mais dans un petit parc, au coucher du soleil. L'air était doux, teinté d'or et de rose, un tableau de paix contrastant avec la violence de nos débuts. Sans spectateur, juste lui, moi et le chant des oiseaux. C'était notre moment, intime et parfait. Je n'ai même pas laissé le temps à mes larmes de couler avant de dire oui à nouveau. Mais cette fois, c'était un oui serein. Un oui qui n'attendait plus rien du hasard. Un oui fondé sur la certitude que nos âmes étaient faites l'une pour l'autre. Un oui d'amour, notre mariage fut simple, sincère, beau à sa manière. Je me souviens des rires, des bénédictions, des regards complices de ceux qui avaient été témoins du pari du début. Et ce jour-là, l'un de ses amis lui a glissé à l'oreille. « Tu vois, Serge, t'as lancé une blague et t'as trouvé l'amour de ta vie. » Il a souri, puis m'a serré un peu plus fort contre lui. Et j'ai su que oui, parfois, Dieu se sert même des paris les plus insensés pour unir deux âmes destinées l'une à l'autre.
Aujourd'hui encore, quand je repense à cette histoire, je souris. Parce que ce qui avait commencé comme une plaisanterie s'est transformé en la plus belle vérité de ma vie. Et si je devais recommencer, je dirais encore oui. Pas pour un pari, mais parce que j'ai compris que le véritable amour ne se cache pas derrière les grands mots ou les gestes parfaits. Il se glisse, tout doucement, dans les imprévus du destin. Ma plus grande leçon pour vous est la suivante. Ne méprisez jamais le désordre des commencements. La façon dont une histoire débute n'est pas toujours celle dont elle se termine. Si votre cœur vous pousse vers une personne, même si elle est maladroite ou fait des erreurs, donnez-lui une chance de se racheter, de grandir, de se révéler. La patience est l'alliée la plus précieuse de l'amour. Parfois, le hasard n'existe pas. Il n'est qu'un messager déguisé de ce que Dieu avait déjà prévu pour nous. Maintenant, c'est à vous. J'aimerais savoir ce que mon histoire vous inspire. Avez-vous déjà vécu un pari ou une situation totalement inattendue qui a finalement conduit à une grande bénédiction dans votre vie ? Selon vous, dans une relation, quel est le signe le plus fort que ce n'est plus un jeu et que c'est sérieux ? Quelle est la plus grande peur qui vous retient actuellement de faire un grand pas vers l'amour ou le bonheur ? Laissez-nous vos réponses et vos propres histoires dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous créons une communauté de cœurs ouverts. Si vous avez été touché par cette histoire de hasard, d'amour et de destin entremêlés, soutenez-nous. Abonnez-vous à notre chaîne Storyday pour ne rater aucun de nos récits inspirants. Laissez un j'aime. Si vous croyez que l'amour peut naître des erreurs, activez la cloche pour être prévenu de nos prochaines publications. Merci de votre écoute et à très vite pour une nouvelle histoire sur Storyday.